Salut tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on décortique le film The Furtkin, un thriller qui explore l'intrigue du contact extraterrestre avec une approche, disons, particulière. Le film suit le docteur Abigail Tyler, une psychologue de Nome, en Alaska, qui, lors d'une série d'interviews filmées, raconte des événements troublants survenus en 2000. Son mari est mort mystérieusement, et elle se retrouve à soigner des patients présentant des symptômes similaires, des visions nocturnes. D'une chouette blanche à leur fenêtre. Sous hypnose, ces patients révèlent des expériences terrifiantes, des intrusions nocturnes, des entités. L'un d'eux, Tommy Fisher. Après une séance, tue sa famille avant de se suicider. Abigail découvre alors des enregistrements sonores troublants, contenant sa propre voix et une voix électronique déformée, parlant une langue inconnue. Elle fait appel à un expert en langues anciennes, le docteur Odu, qui identifie la langue comme étant du sumérien ancien. Un autre patient, Scott, sous hypnose, semble léviter et une voix électronique, toujours en sumérien, ordonne à Abigail d'arrêter ses recherches. Scott est ensuite retrouve paralyse. Les événements s'accélèrent. Un adjoint du shérif filme un objet noir étrange au-dessus de la maison d'Abigail. Puis, le chaos. Abigail, sa fille Ashley, disparaît. Le shérif l'accuse de la disparition de sa fille. Désespérée, Abigail se soumet à une auto-hypnose filmée par ses collègues. Elle revit son enlèvement, décrit le vaisseau extraterrestre, et laisse entendre qu'elle a été utilisée. La caméra se brouille, une voix crie « Zimabu est terre ». Le film revient à l'interview initiale. Abigail explique que tous les trois ont été enlevés pendant la séance. Elle se réveille à l'hôpital, le cou casse. Le shérif lui affirme que son mari s'est suicidé. Abigail est paralysée, son histoire remise en question. L'intervieweur lui demande comment on peut la croire. En larmes, elle affirme que sa fille est toujours vivante. L'interview se termine. L'épilogue nous apprend qu'Abigail a été innocentée, mais sa santé se détériore. Ses collègues refusent de parler. Son fils la rejette. Le film se termine sur cette phrase, en fin de compte, à vous de décider ce que vous croyez. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.